Bonjour, et dans cette vidéo, on va revoir qu'est-ce que c'est qu'une inéquation avec un graphique. Alors, on va commencer avec une fonction qui est en rouge à notre écran, puis ça c'est la fonction f de x, qui est x carré plus 2x moins 1. Puis lorsqu'on veut résoudre une équation, première chose, on va remarquer qu'au lieu d'une égalité, on met un symbole plus gros ou plus petit. Puis il peut y avoir une égalité en plus. On n'en parlera pas dans cette vidéo par contre. Si on regarde une équation qu'on connaît bien, c'est est-ce que c'est plus gros ou plus petit qu'à 0? Alors ça, on étudie si une fonction est positive ou négative. Alors si je clique sur, par exemple, plus gros que 0, on va remarquer que mon écran change à des espaces bleus. Alors ça, ce sont des intervalles. C'est les intervalles où l'égalité, ou dans ce cas-ci l'inégalité, est vraie. Alors est-ce que c'est vrai que la fonction f de x est plus grande que 0? Alors 0, c'est l'axe x. Alors si je suis l'axe x, vous remarquez qu'à un certain point, ça c'est mon abscisse à l'origine, ou une des solutions de ma fonction f de x. Alors, la ligne rouge ici monte par-dessus l'axe x, donc elle est définitivement positive ou f de x est plus gros que 0, c'est vrai. Maintenant, à l'autre point d'intersection avec l'axe tx, alors la deuxième solution, alors on peut voir que la ligne rouge maintenant est en dessous de 0, donc c'est faux que f de x est plus gros que 0, donc il n'y a pas d'intervalle. Et quand on arrive à la dernière solution, on peut voir que la ligne rouge est maintenant par-dessus mon axe x, on est positive. Ça continue pour l'infini, donc on a un dernier intervalle qui continue pour toujours. Alors, si on demande pour l'intervalle contraire, c'est-à-dire plus petit que 0, f de x plus petit que 0, on a exactement l'inverse. Alors, les régions qui étaient bleues sont maintenant blanches, puis les régions qui étaient blanches sont maintenant bleues. Alors ça, c'est les régions où l'inéquation est vraie. On peut voir que c'est un intervalle. Alors le premier, ce serait l'intervalle crochet ouvert négatif infini jusqu'à négatif 1,62. Puis le deuxième intervalle où l'inéquation est vraie, c'est de moins 1 jusqu'à 0,62. On peut faire d'autres inéquations. Par exemple, si je veux comparer mon équation à g de x égale x. Alors ici, les inéquations, je vais vérifier, c'est toujours est-ce que f de x est plus petit que ce que j'ai choisi. Alors, on peut voir ici que j'ai des points d'intersection. Alors, si je vais au mode point, j'ai un premier point d'intersection ici, à gauche, le deuxième dans le milieu, qui est proche du point d'inflexion, puis le troisième en haut ici. Donc là, quand on va regarder la fonction f de x, on ne s'intéresse pas si la fonction a une valeur positive ou négative. On s'intéresse si elle est supérieure ou inférieure à g de x, qui est la ligne noire ici, qui est juste y égale x. C'est une ligne ici qui a une pente de 1. Alors, ça veut dire, si on regarde à gauche ici, la ligne rouge est en dessous de la ligne noire. Donc, notre f de x est inférieur à g de x. Alors, ça, c'est vrai. Donc, ici, l'intervalle devrait être défini. Alors, si je clique pour faire apparaître l'intervalle, je vais descendre un petit peu, que c'est l'intervalle c, on peut voir que c'est vrai que f de x est plus petit que g de x dans l'intervalle à gauche. Dans le milieu, si on peut voir la ligne rouge, qui est mon f de x est supérieur à g de x, donc ça reste blanc, il n'y a pas d'intervalle où c'est vrai. Et ensuite, on a un autre intervalle, la ligne rouge est plus basse que g de x, qui veut dire que c'est vrai. Et finalement, f de x devient supérieur, puis c'est pas vrai. Alors, si on rappelle ici, on est en train de regarder, est-ce que ma fonction f de x est plus petite que la fonction g de x? Alors, c'est vrai dans l'intervalle à gauche, c'est pas vrai dans l'intervalle. Le deuxième intervalle, c'est vrai dans le troisième, puis c'est faux dans le dernier. Alors maintenant, on va regarder un dernier. Alors, je vais enlever la ligne, puis je vais maintenant faire apparaître une parabole. Alors cette fois-ci, on a différents points. Alors on peut voir que j'ai une intersection à gauche, proche du point d'inflexion encore, et à droite. Là, même si c'est deux courbes, ça va fonctionner de la même manière. Alors si je demande de voir les intervalles où c'est vrai que la fonction f de x est inférieure à m de x. Alors ici, lorsque je clique, c'est l'inégalité D,
f de x inférieur à m de x, on peut voir qu'il y a deux intervalles. Puis c'est l'intervalle à gauche, on peut voir la ligne rouge est plus petite. Puis l'intervalle, le troisième à droite. Puis le dernier intervalle, c'est faux. Alors, une inégalité, la réponse est un intervalle. Puis on considère les intervalles où l'inégalité est vraie. Alors, c'est les régions bleues qu'on voit ici. Alors, le logiciel que j'ai utilisé pour vérifier ça, ça s'appelle GeoGebra. Ça, c'est un logiciel disponible gratuitement sur l'Internet, soit pour Windows ou pour les Chromebooks.